Ma belle-sœur accouche. Après un contrat de 30 millions. Je suis venu à l'hôpital, mais j'ai vu mon mari nettoyer ma belle-sœur. Ji-Yoon-chu, ton cœur est sale. Donc tu vois tout mal. Cette maison, ce n'est pas toi qui décides, puisqu'il en est ainsi. Je veux reprendre moi-même tout ce que je t'ai donné à partir d'aujourd'hui. Moi, fondateur du groupe Yinchan. Seul héritier de la famille J. L'identité du plus gros actionnaire. Récupération officielle. Jeanne Yu dans le groupe. Tous les pouvoirs de gestion. Madame Lin. Votre mari est vraiment attentionné. Ces jours après votre accouchement, il vous a soigné sans dormir. Je vous lave et vous nourris. Plus attentionné que bien des maris. Un homme si... C'est vraiment rare aujourd'hui. Tout à fait. Je travaille ici depuis 5 ans. J'ai vu beaucoup d'accompagnants, mais aussi attentionnés que votre mari. Sans se plaindre. C'est le premier. Vous êtes trop heureux. Je me débrouille. Tu viens d'accoucher. Faible merci. Attention chaud. Ces raviolis là. C'est moi qui les commandés. Au patron. Sans aucune crevette. Tu sais que j'y suis allergique. Bien sûr. Je me souviens de tout de toi. Comment Xianju connaît-il si bien Lin Yitai? Madame Lin, on va nettoyer vos lochis tout à l'heure. Préparez-vous. Je m'en occupe. Nettoyer les lochis, c'est sérieux. Nous, pros, sommes plus à... Moi aussi, je suis adapté. Elle vient d'accoucher. Shen Ziruo, je m'en charge. Après toutes ces années, c'est la première fois qu'un mari est à nettoyer les lochis. Mon Dieu. Quel genre de mari es-tu? Beau et attentionné. Sans dégoût. Madame Lin a sauvé Ling et 11. Je peux le faire. De quoi avoir honte? Tu es ma personne préférée. Prendre soin de vous est normal. Tu as dit. Vous allez trop loin maintenant. Comment es-tu venu? Mon frère a un enfant. Moi, sa grande sœur. Je devais venir. Ils ne sont donc pas mariés. Le beau-frère essuie le sang. Cette famille est bien étrange. Je ne savais pas que vous étiez si proches. Si proches. Tu peux aider ta belle-sœur à accoucher. Ne te méprends pas. Le livre a disparu. Accoucher seul est dur. Je suis son beau-frère. C'est normal d'aider. La famille. Ne t'en fais pas, c'est un hôpital. Des infirmières sont là. Tu viens pourquoi? Je vous remercie de votre aide. Nettoyez la chambre pour moi. D'accord, d'accord, on s'y met. Pas la peine. Pas d'aide. Je m'en charge. Un peu de tenue. Ça te regarde pas. Oncle J1. Pourquoi ce caprice? Je m'occupe d'elle. Tu exagères vraiment. Tu t'occupes trop de lui. Il m'a donné un coup de pied. C'est vraiment une intuition. Le livre a disparu aussi. Yitang est veuve avec son fils. On doit les soutenir, c'est normal. Si tu veux vraiment t'installer dehors, c'est ton cœur. Ne te méprends pas. C'est ma faute. Je suis nu. Je vous dérange. Ne te fâche pas. Je peux le faire. Je nettoie seul. Pas exprès. T'inquiète. Tu as effrayé Yitang avec ça. Elle vient de parler bé. Mon corps et mon cœur me pressent. Tu ne peux pas être un peu tolérant. C'est ma faute comme grande sœur. Désolé du dérangement. Arrangez-le. Le meilleur centre post-natal. Je paie les frais. Pas besoin de ça. Si tu ne veux pas rester à l'hôpital, je rentre chez moi. Oncle J1. Tu es absurde. J'envie aussi. Elle vient d'accoucher. Il a besoin de repos. Pas ici. À t'agiter. Je suis absurde. Tu ne crois pas. Mon souci suffit pas. Je lui donne. L'hôpital. Le meilleur centre. Les meilleurs soins. T'es pas content. Ou alors. Tu t'en occupes. Intérêt caché. Oncle J1. Ton propre cœur. Donc tout te semble sale. Ce n'est pas à toi de décider ici. Mon aimé me voit ainsi. Ne lui en veux pas. Elle agit pour mon bien. L'argent, c'est moi qui le gagne. Mon salaire. Je soigne qui je veux. Je te dis. Ici c'est les Jeanne, pas les J. Je me suis trompé sur toi. Regarde la bataille. Déménage.
Personne ne pourra plus te faire du mal. Cette maison, j'ai eu tort. Monsieur le président du conseil. Tu es réveillé. Où suis-je donc? Vous vous êtes évanoui hier. C'est monsieur Jacques, dans cette chambre. Très bien. Tu prends mon argent, ma maison, ma société. Voilà ton merci. Monsieur le président. Comment te sens-tu? Veux-tu que j'appelle un docteur? Je vais bien. Combien de temps j'ai été inconscient? Depuis hier soir, environ 10 heures déjà. 10 heures. Inconscient dans la chambre de ta sœur. Le premier livre de mon mari. Tu m'as laissé dans une chambre ordinaire. Pour aller t'occuper d'une autre femme avec joie. Papa, j'ai vraiment eu tort. Mon oncle Ming, papa ne s'oppose pas à ton mariage. Mais cette Zhang Yu. Papa a fait des recherches sur elle. Son passé n'est pas si simple. Papa ne veut pas que la société confie à un étranger. Papa, Zhang Yu n'est pas un étranger. C'est mon mari. Et il est très gentil avec moi. Il est aussi très compétent. Papa, donne-lui cette chance. Qu'il prouve sa valeur, d'accord. Ah, ma pauvre enfant. Le commerce est un champ de bataille. On connaît les visages. Mais pas les cœurs. Papa a fait avec le conseil un pacte. Pour lui donner 3 ans. S'il parvient à atteindre 1 milliard de chiffre d'affaires, ce poste de président qu'il occupe. S'il n'arrive pas à le faire. Merci, il y arrivera. Et je l'aiderai. Je l'ai fait. Le projet du groupe Yinchan. Merci à tous. Viens, aucun souci. Allez, on boit. Bois plus. Ma sœur est encore en rendez-vous. Laisse-la faire. Pas d'argent pour ton sac. Toi, t'es malin. Laissez-le témoigner devant. Nous derrière. On profite sans rien faire. J'ai mal jugé les gens. J'ai fait entrer le loup. J'ai trahi tes efforts. Reculer la fondation. Entre les mains d'un tel homme. Je reconnais mon erreur. Demain à 10 heures. Réunion d'urgence. Je préviens le conseil. Pour destituer Zhang Yu. De Yinchan Group. Oui, président, je m'en occupe. Encore un. Va enquêter pour moi. Sur Zhang Yu et Lin Yitao, leur vraie relation. Compris, président, j'y vais. Tout ce dont tu es fier. C'est moi qui l'ai donné. Sans pitié. Je serai sans merci. Ce bracelet. Comment l'as-tu? C'est Yu qui me l'a donné, pour me protéger. Pourquoi dort-elle dans notre lit? Le bracelet de ma mère. De quel droit? Doucement. Tais-toi l'enfant. L'héritier d'Yitang. Méritant. Un bracelet. Ce lit merci. Tous des YE. Dormir c'est dormir. Enlève-le-moi tout de suite. Je ne savais pas que c'était à toi. Quand Yu me l'a donné. Il a dit que c'était un bracelet ordinaire. Peu importe qui te l'a donné. Enlève-le maintenant tout de suite. J'ai justement quelque chose à te dire. Yitang a eu l'unique héritier de la saison. J'ai décidé que cet enfant sera élevé par toi. Tu es l'aîné de la saison. Et aussi sa tante. C'est naturel que tu l'élèves. À l'avenir, on dira que c'est ton enfant et le... Que dis-tu? Ji-Yunshu. C'est un ordre. Pas une offre. La famille Ji veut un héritier. Tu ne peux pas. Que Yitang le fasse. Ce sera plus simple pour lui. La famille Ji a un... Tout est parfait. Les affaires des Ji. Ne te mêle pas de ça. Vous rêvez. Je te le dis Zhang Yu. Moi Ji-Yunshu. Ne l'élèverai jamais. L'enfant de l'un. Abandonnez tout espoir. Prenez vos affaires. Sortez de ma chambre. Remettez tout en ordre. Rien ne peut changer. Oncle Jia, tu es fou. Tu refuses pour l'enfant, d'accord. Mais ils doivent quitter cette maison. C'est aussi chez moi. Ton chez toi. Comprends bien. Cette villa est à J. Pas à Jeanne. Oncle Jiyu, tu es absurde. Elle vient d'accoucher. Tu le fais partir. As-tu un cœur? Ne te dispute pas pour moi. Je déménagerai. Ce bracelet. Je te le rends. Je ne savais pas que c'était le tien. Pardon, pardon.
Je ne l'ai pas fait exprès, vraiment pas exprès. Ne fais pas la tête. Casser c'est cassé. Je t'en achèterai un. C'était un cadeau de ma grand-mère à ma mère. Ma mère me l'a mis. Avant de mourir. C'est l'unique héritage des filles J. Un seul souvenir. Zang, Li. Montez toutes. Mademoiselle. Vos ordres. Ces deux-là. Tout bon visionnage. Que faites-vous? Oncle Baleine. Es-tu fou? T'as perdu la tête. Puisque vous ne savez pas. Votre place. Alors t'es indigne. Dès demain. Vous quittez la maison J. Partez merci. Pourquoi partir? C'est chez moi. Désormais. Jeanne Yulin I. Je le dis une dernière fois. C'est chez moi. Si vous osez remettre un pied ici, je serai sans pitié. Dehors, tous. Monsieur le Président. Tout est clair. Lin Yitang et Zhang Yu se connaissent. Ils étaient camarades anciens voisins. Et des preuves montrent qu'ils ont eu 4 ans d'amour. J'ai compris. Continuez à les surveiller. Que voulait-il dire aujourd'hui? J'ai juste dormi dans sa chambre. Même pas ça. Et nous chasse. Dire que chez nous, tout doit lui obéir. Cette vie chez les autres. J'en ai vraiment assez. Petit démon, petit démon. Le livre dort même en le... Je suis son mari aussi. Son homme en titre. Et toi l'académie. La femme aux preuves claires. Il n'a pas le droit de me chasser. Ta méthode est meilleure. Me faire passer pour infirmière. Pour approcher J. Chuyan. Ce malade. Qu'il m'aime. Pour entrer sans souci. Chez les J. Ça fait peu d'ans. Qu'on a déjà emménagé en toute légalité. J. Chuyan vient de subir une opération du cœur. Chambre de lit. Ce badge de travail. Prends-le. Doucement, avec tact. Il est à toi. Sois tranquille. Ce petit prince élevé sous ses. J'ai plein de moyens. Voici la nouvelle aide-soignante, Xiaola. Quand je veillais au chevet, j'ai vu qu'il est très attentionné. Monsieur J. Je vais vous donner un morceau de pomme. Tout juste coupé, bien frais. Non, je vais le faire moi-même. Vous avez encore une aiguille dans la main. Ne bouge pas. Allez, ouvre. Cette aide-soignante est très attentive. Chuyan semble moins réticent. Je savais que tu serais content. Sois tranquille avec elle pour Chuyan. Chuyan guérira vite. Depuis le début, c'était un piège. Chuyan, c'est ta sœur qui t'a perdu. S'il savait que tout ça a été notre piège, ça le rendrait fou. Savoir ne sert à rien. Il ne peut plus rien faire. Chuyan est mort. Son ventre a failli. Plus d'enfants après la fausse couche. Chuyan ne saura jamais jusqu'à sa mort que l'enfant dans ton ventre est le mien. Les deux gêneurs ce soir ne sont plus à la maison. Ji Shuyan est à l'hôpital pour un contrôle. Ji Yun-shu fait des heures sup au bureau. Ce soir je vais bien m'occuper de toi. Madame l'infirmière en chef. Qu'as-tu? Quoi donc? Je plaisante avec un client. Va travailler. Ji Shuyan n'est plus là. Ji Yun-shu ne peut pas avoir d'enfant. C'est le seul héritier des Ji. Et leur unique successeur aussi. Ces années, j'ai dirigé la société. Il ne peut pas se passer de moi. Les J sont déjà dans notre poche. Tu es vraiment fort, Yu. Demain, c'est la signature avec Tiandi. Si je décroche ce milliard, le poste de président est à moi. Souviens-toi de ça. Tout m'appartient désormais. Épouse-moi. Je prendrai soin de toi. Tu seras la plus heureuse au... Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Toute une vie.
J'ai cru à toutes ces paroles. Mais je n'imaginais pas que tout ça n'était que les mots de Zhang Yu. Nuit et jour j'ai attiré des clients pour toi. Pour ton bien, pour au final te servir. C'est moi qui t'ai porté au sommet. Tu as oublié. Tu as oublié. Tu es membre du conseil. D'un mot de ma part. Demain conseil d'urgence. Je destitue Zhang Yu. Oui d'accord. Enquête sur la mort de mon frère. Je soupçonne la mort de Shui d'être liée à Zhang Yu. Et à un autre. Chers administrateurs. Merci d'avoir pris le temps. Cette réunion d'urgence est pour une annonce importante. Dès ce jour, en tant que fondateur du groupe Yinsan, unique héritier technique et plus grand actionnaire individuel, je reprends officiellement tous les droits de gestion de Zhang Yu. Il était temps. Grâce à ces années, c'est le PDG J qui trouve les clients. Zhang Yu ne fait pas son travail. En compétence, en vision, en dévouement à l'entreprise, le PDG J dépasse Zhang Yu. Je soutiens la décision du PD. Ceci est la dernière chose que papa te laisse. Souviens-toi de ça. Surtout que Zhang Yu ne sache pas. C'est ta dernière carte. Et aussi la dernière. Garantie de la famille J. Papa arrête. Arrête merci. Ton père s'est jugé. Ce Zhang Yu. Tu es trop rusé. Papa arrête s'il te plaît. Repose-toi bien. Tout ira bien. Papa le sait. Il me reste peu de temps. Yun Shuo promet à papa. Sauf en dernier recours. N'y touche pas. Mais si. Mais si un jour. Il menace nos familles. Merci de votre confiance, messieurs. Oncle Yun ne vous décevra pas, ni ne trahira l'esprit de mon père. Tout ce dont tu es fier, je te l'ai donné. Je le reprends moi-même. Ce n'est qu'un début. Monsieur le Président, Tianding Group a appelé. Aujourd'hui, c'est la signature du contrat. L'invitation est arrivée. Je comprends. Va répondre au groupe Tianding. Aujourd'hui, je représenterai le groupe Yinchan pour cette cérémonie de signature. Personne d'autre que moi ne peut représenter le groupe Yinchan. Je vais répondre immédiatement. Je vais petit à petit. Je reprends tout ce que j'ai donné, en commençant par le groupe Tiandi, avec ce contrat. Où est l'invitation du groupe Tiandi? Monsieur Ja, cette invitation est pour le président. Je m'apprêtais à la lui remettre. Ne la lui donne pas, donne-moi. Mais monsieur J a ordonné que ces dossiers de Tiandi ne lui soient pas remis d'abord. Tu ne comprends pas. Je te dis de me les donner. Félicitations. Cette collaboration, c'est vous qui l'avez fait. Vous êtes vraiment prometteur. Bien sûr. Sous la direction de Jeanne. Tout va bien. Que Zhou travaille avec vous. C'est une chance pour Tiandi. Vous êtes Madame Jeanne. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous me flattez. Merci d'être venu. C'est un beau jour. Amusez-vous bien. Oncle Kia. Que fais-tu là? Aujourd'hui, Yinchan et Tiandi, maître du contrat. Yitang m'accompagne. Tu es déplacé ici. Rentre vite chez toi. Ce projet, je l'ai négocié. Je ne viens pas. Négocier par toi.
Le projet est tien. Le contrat est signé par le PDG de Yinchan. Et maintenant, c'est moi le PDG. Tu n'es qu'un ancien de Lianuo. Tu n'es plus à ta place ici. Rentre vite chez toi. Comme si ce poste de PDG, tu l'as eu sans rien faire, en profitant du travail des autres. Que veux-tu dire? Ce projet n'est pas de Zhang Yu alors, un voleur de mairie. C'est vraiment honteux. Il vole le crédit ouvertement. Ce Zhang Yu est vraiment sans jeu. Que se passe-t-il? C'est trop fort. Pas possible. Comment peut-il? Ne viens pas m'embêter ici. Exactement, ne fais pas d'histoire. Une occasion si importante. Tu ne sers à rien ici. On va se ridiculiser. Pars vite, s'il te plaît. Tu me chasses. Alors je te demande. Une signature si importante. Ta belle-sœur en habit. À vos côtés. C'est bien. C'est sa belle-sœur. Ton beau-frère l'emmène si. Et lui prête tes vêtements. Quelle manigance. C'est vraiment scandaleux. C'est la faute de l'entreprise. C'est un J. Venir signer, les vêtements. Il sort de l'hôpital. Pas eu le temps. Porteur tes habits, tu es si mesquin. C'est l'ordre de la boîte. Alors, madame là, avez-vous une invitation? Sans invitation. Sortez immédiatement. Cette signature accueille les invités légitimes. Pas d'invitation. Quelle honte. Ce monde. Que se passe-t-il? Comment as-tu pu faire ça? As-tu protesté? Yitang est ta belle-sœur. Elle est de la saison. Des gens ensemble. Qu'y a-t-il avec la signature? L'entreprise n'est pas un tribunal. Je te le répète. Sans invitation. Sortez maintenant. Cette signature est pour les invités. Madame, je vous en prie. Lâchez-moi. Oncle Qin Yun. Je suis de la famille J. C'est la femme de Ji Shuyan. Pourquoi pas ici? Yugeo, aide-moi. Lâche-le. Qui vous a dit de le toucher? Oncle Qin Yun. Tu es trop loin. Sorti de la... Tu lui fais ça. Tu le hais. C'est la signature du groupe Tianji. Il n'a pas d'invitation. Je le fais sortir. Un problème. Oncle Qin Yun. On est famille. Pourquoi tant de sérieux? Du sérieux. Je dis juste une vérité. Je suis le PDG de Yinsan. C'est moi qui décide ici. Sors d'ici tout de suite maintenant. Quelle coïncidence alors? Cette signature aujourd'hui. Sans moi, pas de signature. Tu te prends pour qui? C'est moi que Tianding engage, pas toi. Tu crois qu'il signe pour toi? Il voit que j'ai bien géré Yinchan. C'est moi qu'il veut. Sans moi. Le groupe Yinchan a fait faillite depuis longtemps. C'est vrai, ma sœur. Tu as oublié. Qui gère la société depuis toutes ces années? Qui fait les résultats? Tu n'as qu'un poste fictif dans la boîte. D'où te vient cette assurance pour parler ainsi? Oncle Qin, je te conseille d'être lucide. Aujourd'hui, tu fais juste la procédure. Montre-toi. Tu crois vraiment être un être vivant? C'est bien le président Zhou du groupe Tiandi. Je ne pensais pas qu'il viendrait. Ce projet doit vraiment être cru. Bonjour président Zhou. Bonjour, je suis du groupe Yinchan. Vraiment. Bonjour président, regardez-moi. Votre entreprise manque de postes. Embauchez-moi. Ça faisait longtemps. Merci d'être venu. De rien. Cette signature aujourd'hui. Je devais venir en personne. Tout le monde est là. La cérémonie peut commencer. Ne signez pas. Monsieur le président Zhou. Vous vous trompez. C'est moi qui gère Yinchan. Vous deviez signer avec pas avec lui. Yunshu n'est rien du tout. Il n'a plus aucun pouvoir. Dans le groupe Yinchan, c'est Yu qui décide. De quel droit? Défier le président. Écoutez-moi tous. Le président du groupe Yinchan. Je ne reconnais que Ji Yunshu. Je ne reconnais que Yunshu seul. Et Zhang Yu alors? Un simple clown bien habillé. Tu n'as pas vu le regard de Mzou tout à l'heure. Quelle honte, vraiment. À ce moment-là, vouloir signer en premier, sans même se regarder dans le miroir, vous osez défier Mzou. Non, bon visionnage. Je suis le président de Yinchan. Le contrat est avec moi. Ces années de travail, je gère tout à la boîte. Il ne fait rien du tout. Je suis le vrai patron. Lâche-moi. Fais sortir les gens. Inutile. Tu te trompes. C'est moi, c'est moi. Vous ne pouvez pas. Tu peux signer.
comme ton père. À mes côtés. On disait que tu réussirais. Aujourd'hui, tu ne l'as pas déçu. Ton père et moi, 15 ans d'amitié. Avant de partir, il m'a demandé si un jour, ta famille avait besoin. Il faut que je veille sur vous. La signature du contrat. Je viens voir comment tu vas. Sa fille. Plus combatif qu'il ne pensait. Oncle Jao, sois tranquille, tout est sous mon contrôle. Avec ces mots. Je suis rassuré. Allez, monte. Je te ramène au bureau. Oncle Jao, je vous en... Oncle. S'allier à des étrangers. Exactement, frère Yu. Il sait bien. Ce contrat, si crucial pour toi, te manque de respect. Te ridiculise en public. Veut me chasser. T'humilie devant Zudong. Que veut-il? Il veut dire à tous. Jan Yu a besoin de Ji Yunshu. Regarde-le aujourd'hui. Devant tout ce monde. Aucune décence. Il veut grimper sur ton dos. Si tu continues à subir, la boîte n'aura plus ta place. Une place stable. Je lui ferai comprendre. Qui est le maître ici? N'est-ce pas le président Jacques? N'est-ce pas lui? On disait qu'il était à la signature. Monsieur Jacques. L'équipe en réunion. Quelle réunion? Conseil d'administration. Que faites-vous? Monsieur Jacques. Nous discutons de la stratégie de partenariat avec le groupe Tiandi. Stratégie de partenariat. Comment tenez-vous une réunion sans moi? Le président, j'y suffit. Tais-toi. Comment ça? Je n'ai rien à voir. Sans moi, il n'a aucun droit de réunion. Zudong du groupe Tianding a dit. Il a avoué. Ne reconnaît que donc il ne tient pas cette réunion. Tu veux le dire toi-même. Comment ce projet a-t-il été négocié? L'attitude du président Zhou est très claire. Ce projet ne peut être confié qu'au président J. Ces dernières années, le président J a accompli des exploits. Nous l'avons tous constaté. Confions ce projet au président. On est rassuré. À la cérémonie de signature. C'est ma faute. J'ai mal réagi. J'ai été dur. Je t'ai mis mal à l'aise. Je te présente mes excuses. Mais tu dis. Les affaires de l'entreprise ne sont pas un jeu. Tu le sais mieux que moi. Ce projet est crucial pour le groupe Yinche. Confie-moi ce projet. Nous nous connaissons depuis tant d'années. Je ne te tromperai pas. Confie-moi le projet pour la gestion suivante. J'assume tout. Tu as jeté un œil récemment. Laisse-moi me reposer. D'accord. Tu crois que je boude? Ce projet, c'est moi qui l'ai négocié. Tianding Group me fait confiance. Pas à toi, le président par intérêt. Je te confie le projet. Impossible. Oncle Ji-yoon. Le conseil a décidé. J'en suis seul responsable. As-tu quelque chose à dire? Ne sois pas trop capricieux. Tu crois que signer un contrat te rend un... Tu n'es qu'une femme qui boit. Que sais-tu faire? La gestion ensuite. Comprends-tu cela? Saurais-tu gérer des milliers d'employés? Il ne faut pas dire ça. Oncle Yoon a tant donné à la firme. Tout le monde l'a vu. Je t'en supplie. Confie-moi ce projet. Tout le monde en a. Une fois entre tes mains. Tu vas tout gâcher. Tu dis que ce n'est pas toi, mais tout le groupe. Oui, ma sœur. Gérer une entreprise n'est pas si simple que tu crois. Ce n'est pas boire du thé et manger qui suffisent. Écoute ton beau-frère. Il est le président après tout. Depuis tant d'années. Il se démène pour nous. Toi, une femme. Pourquoi tant d'efforts? Boire du thé, manger. C'est réduire tous mes projets durement gagnés. Négocier ces années. À de simples mondanités. Ji Yunshu, en réalité. Cède le pouvoir. Reste tranquille. Être une héritière. Tu t'immisces. Au final, tu gâcheras tout. Tu exagères. Yunshu travaille pour la société. Ce n'est pas du désordre. Exact, Jang. Surveille ton ton. Ici c'est le conseil. Parlons calmement. Ji Yunshu. C'était donc ça. Tout le conseil a été acheté. Vous tous. Hypocrite.
Vous parlez bien. En fait, c'est son nom J. Que vous a-t-il donné? Quel profit vous pousse à le suivre aveuglément? Madame là, ne dites pas n'importe quoi. Tout ce qu'on fait, c'est pour la croissance de la société. Oncle J, je te le dis. Ne sois pas trop fier. Depuis des années, Yu a tout découvert. Tu n'es que né avec une cuillère d'argent, sans le titre de la demoiselle J. T'es rien du tout. Oncle J, je t'ordonne en tant que président. Remets ce projet tout de suite. Président, tu ne le laisses plus. Que veux-tu dire? Car tu as été destitué. Me destituer. Toi tout seul, tu peux pas. Ce n'est pas ma décision seule. C'est celle du conseil d'administration. Vous, les traîtres qui profitaient. As-tu oublié? Quand mon père et le conseil ont fait un pacte ensemble, te donner 3 ans. 1 milliard de chiffres. Tu mérites le poste de président. 3 ans sont passés. L'as-tu fait? Tu n'as pas réussi. Tu n'as pas atteint le milliard de chiffres. Pas de qualification. Restez à ce poste. Ne m'écoute pas. Ces histoires d'amour. Quelles règles? Quels accords? Quel projet d'1 milliard? Tout ça, qui l'a défini vivant? Ton père est mort depuis longtemps. Cette boîte, c'est moi qui décide. Tu n'as pas le droit de me virer. Yu a tant donné toutes ces années. Ceux qui ont des yeux le voient bien. Oncle Jin Yu. Sais-tu gérer un... Dans ce cas. Aujourd'hui je vais, devant tous les administrateurs, te demander si tu es à la hauteur de ce poste. Puisque le président J demande. Je vais être franc. Tu t'es donné tant de mal ces années. Alors je te demande. Le projet de Yuanan il y a 3 qui l'a fait capoter. La boîte a failli perdre 200 millions. C'était le président J. Sans ce vol de... Il a failli se ruiner la santé. J'ai conclu le projet. Et la fusion à l'étranger. C'est toi qui as décidé. On a failli être poursuivi. Qui a souri 3 jours? Pour les calmer. C'est J-Don. L'année dernière, l'entreprise a failli couler. Qui a hypothéqué ses biens personnels? Pour sauver la boîte. Où es-tu? Tu fais du shopping avec cette femme. Tu dis que le PDG J gère mal. Les projets que J a négociés ces années sont la clé de la boîte. Sans lui, cette entreprise n'existe plus. Ton soi-disant dur c'est donner des ordres au bureau. Gâcher les projets du président J pour qu'il nettoie tes dégâts. Tu crois encore que tu mérites de rester à ce poste? Et alors, j'ai plus d'actions que toi. Je détiens la société. 21% des parts. Je suis l'actionnaire principal. J'ai le droit de décider, selon les statuts. Décision majeure. Plus de la moitié des actionnaires. J'ai 21% des parts. Et vous ensemble alors? J'ai le droit de parole. Jeanne Yu, toi. Ça te déplaît? C'est écrit noir sur blanc dans les statuts. Vous n'avez rien contre lui. J'ai plus d'actions. C'est moi qui décide dans cette boîte. Tu entends ça? C'est moi qui commande ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Les actions sont ce qui compte. Vous tous là. Parler dans le vide ne sert à rien. Voici mon certificat de détention. De 5% d'actions supplémentaires de Yinchan. C'est forcément faux. Mon père, avant de mourir, m'a légué 5% des actions Yinchan. Avec mes 20% déjà détenus, je détiens désormais le groupe Yinchan, 25% des actions. Vieille sorcière, vraiment très prévoyant. Avec ses actions, le directeur J est notre chef chez Yinchan, oncle Kui-Yoon. Tu t'es toujours méfié de moi. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Tu cachais les actions. Tu me fais ça. Est-ce que Yu t'a tout donné? Tu as gardé un as. Ji-Yoon-Shu, c'est trop. Tu ne mérites pas Yu. C'est la garantie que mon père m'a laissée. Je n'y avais pas pensé. Que Yu utiliserait ces 5% des pour s'en prendre à toi un jour. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus le président du groupe. Il n'a plus le droit d'occuper aucun poste dans le groupe. Tu n'as pas atteint le milliard de chiffre d'affaires. Tu n'as donc pas le droit d'être à ce poste. Tes 21% d'actions sont aussi récupérés. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton mari. Après toutes ces années de mariage. Sans mérite. J'ai souffert. Depuis que tu as soigné ta belle-sœur. Ce jour-là, ce n'est plus le cas. Que veux-tu dire? Je veux divorcer. Tu es fou.
T'es complètement fou. Pour si peu, tu veux divorcer. Oncle Kia, depuis quand? Tu penses à l'aéroport. Juste pour Yita, juste parce qu'aujourd'hui on s'est disputé dehors. Pour si peu de choses, tu veux finir notre mariage. Et toute la boîte. Tout ce que t'as. La maison où tu vis. Ton poste de PDG, ta voiture et ton argent. Tout vient de moi. Je reprends tout maintenant. Tu n'as plus rien. Faites-les sortir. Dès aujourd'hui. Zhang Yu et Lin Yitang. Interdit de Yanshangru. Tu le regretteras. Tu vas regretter. Vous avez raison. Ce genre devait être viré. Désormais chez Yinsan. Enfin sur les rails. J'ai pris les affaires de Shu Yiji. Récupérer, ce n'est qu'un début. À l'académie. Je vérifierai tout ça. Tu oses me renvoyer. Et divorcer de moi. Veuillez partir. Je te renvoie vraiment. Monsieur Jean, notre PDG me charge de vous dire. 9 heures. Rendez-vous. Soyez à l'heure. Pour le divorce, vos papiers. Gardez-les. C'est de la folie. Licenciement et divorce. Qui se croit-il? Il croit qu'il sera mieux sans moi. Monsieur Jeanne, j'ai transmis le message. Demain, sois à l'heure. Si tu es en retard ou à jeudi, notre président demandera le divorce au tribunal. Dehors, allez-vous-en. Yu, ne t'inquiète pas. S'il veut partir, qu'il parte. On a encore un atout. L'enfant, notre enfant. Cet enfant est celui de Ji. Le seul héritier de la famille J. La famille J ne peut être sans descendance. Cet enfant doit hériter des parts de la famille J. Même Shuyan est impitoyable. Refuser son propre neveu. Tant que cet enfant est là. Ça reste mieux. Monsieur le Président. Comme vous l'avez ordonné, Ming Zhengju a été prévenu. Demain à 9 heures. Zhang Yu sera là à l'heure. Divorce. Continue à la fixer. Tu es si paniqué. C'est l'académie. Du nouveau. Monsieur le Président, j'allais vous informer. L'enquête a avancé. On a trouvé à l'époque, quand votre frère, un témoin oculaire, qui a accepté de parler, qu'a-t-elle dit? Votre frère n'est pas tombé seul. On l'a poussé. Qui l'a poussé? Témoin merci. C'est Lin Yitang et Zhang Yu. Président. Lin Yitang, Zhang Yu. Cette fois, on règle tout. Contactez le meilleur avocat. Ils vont payer pour ça. Ils paieront cher. Tu es encore fâché. C'est ma faute. Je ne t'en veux pas. Je te dis d'oublier. J'ai beaucoup réfléchi. Sans toi. J'ai compris mon erreur. Ne divorçons pas. Donne-moi une chance. Laisse-moi prouver. Je le jure. Je serai bon pour toi. Je ferai tout ce que tu veux. La boîte, je laisse tomber. Je t'en supplie. Ce type est à plaindre. Des excuses sincères. Cette femme est trop dure. C'est vrai. Dispute de coups, ça tourne mal. Pour divorcer. Rentrons à la maison. Après tant d'années. On a traversé des tempêtes. Vu tout ce qu'on a vécu. Donne-moi une chance. Ne dis pas n'importe quoi. Rentre vite. Divorce fait. Si tu ignores, je porterai plainte pour fraude. C'est une amant. Ne me forcez pas à être désagréable. Blâmez-moi si vous voulez. Ne blâmez pas mon beau-frère. Je sais. Depuis ta fausse couche. Tu vis entre deux mondes. Mon beau-frère et moi sommes innocents. Ces années. Vous êtes toujours aussi proches. Tout le monde le voit. Ton mari est toujours à tes côtés. Il gère ta société. Même sans mérite. Il a sa paix. Les parts pour moi et l'enfant. Je peux non.
Mais je ne veux pas que toi et Yu deveniez ennemis. Je t'en supplie. C'est trop dur. Prendre les biens de ta belle-sœur et de l'enfant. Son mari l'aide à gérer la société, chassée par ses mensonges. Quelle garce. Une veuve et son fils. Elle ne leur laisse rien. C'est infect. Les gens sont des outils du capital. Jetés après usage. Tais-toi. Non merci, protège pas. Maintenant. Je ne veux plus rien. Toutes ces années, j'ai travaillé dur à la boîte. À m'acharner au boulot. Pour finir viré par toi. Pas même une chance. Et Yitang et son enfant alors. Ils sont l'héritage et les vestiges. Quelle est leur faute? Pour quelque part. Tu veux les chasser. C'est vraiment ignoble. Cette femme est folle. Je filme pour le net. Que tous voient. Dans ce monde, tant de femmes existent. Plus c'est gros mieux c'est. Plus vous tomberez fort. Je sais que tu me méprises. Me voyant comme une roturière. L'enfant est innocent. Ne chasse pas l'enfant. C'est l'enfant de Shuya. Le seul héritier des J. Je ne te demande rien. Je demande. Ne chasse pas l'enfant. Je ne veux pas qu'il souffre avec moi. Laisse-le rester à la saison. Auprès de ta sœur. Cette femme est inhumaine. La veuve et l'orphelin te suppliaient à genoux. Tu n'as même pas scié. Quoi qu'il arrive, on ne chasse pas un enfant. C'est le sang des J. Tu es si sûr que cet enfant est celui de Jishuya. Est-ce qu'elle sait quelque chose? Impossible. Jishuyan est mort. Mort sans preuve. Bien sûr que c'est de Shuyan. Qu'est-ce que tu veux dire? Shuyan n'est plus là. Pour voler les os. Tu dis n'importe quoi. Vous avez vu ça? Voilà son vrai visage. Pour les os. Il renie son neveu. Ouvre les yeux. Regarde ta chère sœur. Comment elle traite une veuve et son enfant. Ça suffit. Shuyan est parti. Tu t'en prends à sa mémoire et son enfant. Tu l'accuses de tout et n'importe quoi. Es-tu vraiment? C'est trop méchant. Elle est morte. Calomnier un mort. Si l'enfant est le sien. La mère le sait bien. Cette femme est folle. Soutenons cette mère. Que ce malin ne gagne pas. Je veux juste récupérer Shuyan. Ce qui reste à l'enfant. C'est son père qui lui a laissé. Me suis-je trompé? Puisque vous en êtes si sûr. Cet enfant est Jishuyan. Alors regardons. Ce rapport d'analyse. Ce qu'il en dit vraiment. Le test ADN le confirme. Cet enfant est Jishuyan. N'ont aucun lien. Vous avez falsifié le rapport. Shuyan est mort. Impossible de vérifier. Même si vous nous rejetez. Ne falsifiez pas l'ADN. Calomniez-moi. Je ne t'attendais pas si tard. Pour ces 5%. Tu as même laissé tomber la plaque mais je fabriquerai ce genre de choses. Voici la preuve de la liaison de Zhang Yu et Lin Yitai. Depuis l'université. Jusqu'à la maladie à l'académie. Jusqu'à la grossesse de Lin. Jamais interrompu. La salle 310 des recherches techniques. Pas de chirurgie cardiaque avancée. Il est naïf. Il n'a rien vu du monde. Sois plus douce. Il ne t'échappera pas. Pour ce genre de fils à papa. J'ai de l'expérience. L'académie est morte. Son ventre n'a pas tenu. Après la fausse couche, ton enfant est le seul héritier. L'académie technique ne saura jamais que ton bébé est en fait le mien. C'est un faux. Tu es vraiment cruel. Maintenant tu es sûr que je t'invente des histoires. Oh mon Dieu. C'est trop beau. Tromper ne suffit. En plus faire élever l'enfant d'un autre. J'ai eu pitié. Quel menteur. Elle est cruelle. Amants adultères. Tu son frère. Quelle famille. Honteux, trop honteux. Taisez-vous tous. Ouvrez ça tout de suite. Oncle Yuan, j'ai eu tort. J'étais aveuglé. C'est une offre de... Je sais que je te dois. Mais après tant d'années de mariage, oncle Yuan, ne sois pas si dur. Donne-moi une autre chance.
Fais-moi confiance, je le jure, je serai bon avec toi, je ferai tout ce que tu pour la boîte. Je laisse tomber. Oncle Yuan. Ne divorçons pas. Je t'en prie. Cet homme défendait cette femme. Preuve sortie. Il implore. Changement d'avis. Qui sait? T'as fini. Alors signe vite. Tu exagères pour lui. Je te le dis. Ce papier je signe pas. Si je signe pas, le divorce est impossible. Ne me repousse pas. Je ne signerai pas. Tu comprends. Je ne signe pas. Ce salaud reste pris. Ce n'est pas ton choix. Qui a appelé? Pourquoi les gardes? Je ne sais pas. Qui a appelé la police? C'est moi qui ai appelé. Je porte plainte. Pour leur complot. Qui a tué mon frère? Ji Yunshu. Tu es fou. Tu racontes n'importe quoi. Tu profères des mensonges. Ne dis pas n'importe quoi. Pour divorcer tu ferais la terreur d'alors. As-tu des preuves? Des preuves. Prouve-le. Si je mens ou pas. Tu le sais très bien. J'y suis. Mon petit frère. Votre proche. Comment est-il mort? Vous pensiez que c'était parfait. Sans tirer impunément. J'ai des preuves à montrer. Lin Yitang et le général ont tué mon frère ensemble. C'est quoi ces preuves? Ne mens pas. Ji Shuyan est tombé. Cette affaire est close. Vous ne me salissez. Ji Shuyan est tombé tout seul. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est mon frère. La vidéo face à l'appart de Ji Shuyan. C'est authentique. Sans montage. Je suis enceinte. Nous allons avoir un enfant. Formidable. Nous avons un enfant ami. Que faites-vous là? Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Vous m'avez trompé depuis le début. Calme-toi. Ces salauds. Pas divorcé. Je le dis à ma sœur. Ces salauds ont fait ça. C'est bien. Pas le maître. On l'a poussé. C'est son mari. Son beau-frère. Comment descendre pour garder Lin Yitang. Soupçonné de meurtre volontaire. Maintenant, nous vous arrêtons. Ce n'est pas. Amène le technicien près de la fenêtre. C'est lui qui a poussé. Tais-toi. C'était son idée. C'est lui qui me l'a dit. Il me l'a dit. Le technicien et la famille Jin est à elle merci. Son idée. Tu voulais tuer Ji Shuyan depuis longtemps. Tu convoites les biens des Jin. On en reparle plus tard. Pas moi. Vous devez une vie à Jin Shuyan. Ma sœur a enfin vengé ta mort. Ta sœur vient te voir. Sœur Sheng est méchante. Elle a laissé entrer le ce qui t'a perdu. Si au début, je n'avais pas laissé Zhang Yuji. Je n'avais pas accepté que Lin Yitang prenne soin de toi. Peut-être serais encore là à m'appeler sœur. Ta sœur t'a vengé. Zhang Yu et Lin Yitang sont arrêtés. Ils t'ont fait du mal. La loi les punira. Sois tranquille, désormais. Ta sœur veillera sur toi. Personne ne nous fera plus de mal. Yuan Shuo, tu es enfin venu. Je savais que tu ne m'abandonnerais. J'ai eu tort. Vraiment tort. Je n'aurais pas dû. Tout est ma faute. Mais crois-moi. C'était Yitan. C'est lui qui m'a. Tout a commencé par lui. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Tu t'en souviens. Quand on était ensemble. Je te voyais sortir du boulot. Je te cuisinais. On regardait des films. Ces moments étaient si heureux. Je t'aimais vraiment. Et tout ce que j'ai fait. Pas que pour moi. Après ta fausse couche. Le docteur a dit plus d'enfants. Mais Gigia doit avoir un héritier. L'enfant que j'ai eu pour toi.
C'était aussi pour Gigia. Tu te souviens. Je t'avais dit. Je t'ai dit d'élever cet enfant. Je l'ai dit. Tout pour toi. Pour moi. Tu mens encore aujourd'hui. Voici le rapport ADN de l'enfant. Le rapport montre. Cet enfant n'est pas de Jichu. Pas toi non plus. Que dis-tu? Cet enfant est bien le mien. Sais-tu combien d'hommes Lin Yitang? Combien d'hommes? Voici ton rapport médical. Tu souffres d'oligoménorrhée. Notre enfant d'alors. C'est dû. Tu ne laisseras jamais Lin Yitang tomber enceinte. Impossible. Tu mens. Tu mens forcément. Tu te venges. Tout est faux. Tu te venges de moi. Tu as peur des autres. Je n'ai pas à te mentir. À partir d'aujourd'hui, toi et Lin Yitang, avec notre famille J, plus aucun lien. Vous deux en prison. Subissez la justice. Pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne veux pas finir ici. Lâche-moi vite. Explique les combats de Goéland. Sauvetage volontaire. Tu m'as menti. Cet enfant n'est pas de Lin Yitang. Merci d'être là. Zhang Yu en détention. A écrasé Lin Yitang. A condamné Zhang Yu à mort. Compris. Fais attention. Préviens les services. Dès demain. Le groupe Yinchan devient. Groupe J. Bien, président. Vous avez vu ça. Il est de retour. À partir de maintenant. Je mènerai le groupe J. Va plus loin.